Ceux qui étaient là, étaient-ils armés ou n'étaient-ils pas armés avant les attaques d'hélicoptères? Non, ils n'étaient pas armés. D'accord. Vous nous avez parlé de votre chef, en quelque sorte, un dénommé Chang, et vous nous avez dit hier qu'il était le chef du groupe de jeunes dont vous faisiez partie. C'est ça? Oui. C'est ça. Alors, est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que vous nous avez bien dit que ce n'était pas un militaire, c'était un agent de sécurité? Est-ce que c'est ce qu'on doit comprendre de votre témoignage? Oui. D'accord. Alors, Chang et le groupe qu'il dirigeait, quelle était leur mission? Est-ce qu'il faut comprendre de ce que vous nous avez dit que puisque vous passiez la nuit à l'extérieur des limites de la résidence, la mission était de protéger en quelque sorte l'entrée de la résidence? Est-ce que c'était ça la mission? D'abord, tous les jeunes étaient arrivés là. D'abord par rapport à la musique, à ce qui était là. Mais moi, quand je suis venu de Laurier, je suis venu avec 3 de mes amis. Moi, j'ai quitté Laurier pour chercher à intégrer un groupe. Parce que toutes les villes de la Côte d'Ivoire avaient commencé à être prises. Donc, je suis un ex-combattant. Je ne pouvais pas rester là où j'étais, au Laurier. Donc, il fallait que je me replie quelque part pour pouvoir me mettre en sécurité. D'abord, quand je suis allé à la résidence, il y avait de la musique, il y avait beaucoup de jeunes. C'est là même que j'ai croisé Chang. Donc, lui, il a accepté de me prendre dans son groupe parce que je lui ai dit que je suis un ex-combattant. Donc, il a accepté de me prendre avec certains jeunes. Donc, on était là. Je suis resté avec Chang là un bon moment, au moins 3 jours comme ça, avant de me déplacer pour aller à l'école de la gendarmerie. Et puis, à l'école de la gendarmerie, quand je suis allé, le temps que j'ai passé là-bas, quand on est revenu, je n'étais plus avec Chang, en quelque sorte. D'accord. Mais Chang, quand vous étiez avec Chang, si vous le savez bien sûr, quelle était l'idée qu'il avait, ce Chang? Est-ce que c'était par exemple de rester à proximité de l'entrée de la résidence pour la protéger, ou bien y avait-il une autre mission? Est-ce que vous le savez? Moi, je crois que la mission, c'était de pouvoir défendre tout ce périmètre-là. La résidence ou les bâches, c'est que surtout tout le périmètre. D'accord. Est-ce qu'il est juste de dire, et on parle de avant que vous alliez à l'école de la gendarmerie, hein, c'est quelques jours avant que vous alliez à l'école de la gendarmerie. Est-ce qu'il est juste de dire que pendant ces quelques jours, quand vous obéissiez à Chang, vous n'êtes pas entré dans le périmètre de la résidence? Non, je ne suis pas rentré dans le périmètre de la résidence. D'accord. Toujours avant que vous alliez à l'école de gendarmerie, est-ce que vous disposiez d'armes à feu? Non, j'en avais pas. Est-ce que les autres membres du groupe disposaient d'armes à feu? Ils n'en avaient pas. D'accord. Alors ensuite, vous nous avez dit être allé à l'école de gendarmerie dans un cargo militaire. Oui. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez
Vous nous avez dit que c'était quelques jours après être arrivé dans le périmètre de la résidence, mais est-ce que vous vous souvenez plus ou moins du jour où vous êtes allé à l'école de gendarmerie? Je crois entre le 4 et le 5, quelque chose comme ça. D'accord. Le 4 ou le 5 avril, c'est ça? Oui, le 4 ou le 5 avril. D'accord. Alors, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, et vous me dites, dès que vous arrivez à l'école de gendarmerie, le jour même où vous arrivez à l'école de gendarmerie, il y a une attaque de rebelles, je me trompe? S'il y a eu une attaque, D'accord. Qui étaient ces rebelles, à votre connaissance? ben, j'étais les éléments des FSC parce que c'est eux qui ont attaqué toute la Côte d'Ivoire. Donc, à l'école de gendarmerie, c'est eux aussi. D'accord. Saviez-vous qui commandait ces rebelles-là, ceux qui attaquaient l'école de gendarmerie? Non, je ne sais. Non. D'accord. Saviez-vous si ces rebelles qui attaquaient et la résidence et l'école de gendarmerie et peut-être d'autres lieux dans les environs, s'ils avaient commis ou s'ils commettaient des exactions, c'est-à-dire des crimes? Est-ce qu'ils avaient commis des crimes? Oui, ils avaient commis des crimes. Ils ont commis même des crimes. Quel genre de crimes? Ben, à l'école de gendarmerie, le matin, on a perdu un ami. D'accord. Est-ce qu'ils ont commis d'autres crimes aussi ces jours-là? Pas seulement ce jour précis de l'attaque, mais tous ces jours-là, ces personnes que vous combattiez, est-ce qu'ils ont commis d'autres crimes à votre connaissance? Ben, il y a eu d'autres crimes, mais moi, à ma connaissance, pas. C'est ce que j'ai vu là, ce que j'ai vu. D'accord. Alors, vous nous avez dit qu'à l'école de gendarmerie, vous avez, dans une chambre, découvert une arme que vous avez prise, c'est bien ça? Oui, Et cette arme, si j'ai bien compris, c'était un MAS 36, c'est ça? non, le MAS 36, j'ai reçu ça de quelqu'un. Mais c'est après que moi-même je suis entré dans une chambre pour fouiller et puis j'ai trouvé une AK-47. D'accord. D'accord, d'accord. Alors donc, vous arrivez à l'école de gendarmerie, il y a cette première attaque Oui. de rebelles. Combien de temps restez-vous, combien de jours restez-vous à l'école de gendarmerie? Bon, nous sommes allés. Bon, nous avons fait un jour parce que nous sommes allés le matin aux environs de 17 heures. L'attaque a commencé. Les FS étaient appuyés par un hélicoptère. Le combat a duré jusqu'à 7 heures du matin. Alors, à 7 heures, tout s'est arrêté. Nous, on est resté un peu, au moins jusqu'à 16 heures, et puis on est revenu. D'accord. Vous dites les rebelles étaient appuyés par des hélicoptères, c'est ça? Par un hélicoptère. Par un hélicoptère. Un hélicoptère de quelle nationalité? Un hélicoptère français. Et l'hélicoptère français tirait sur les forces gouvernementales, sur les FDS, c'est ça? Oui. Vous vous souvenez bien de l'école de gendarmerie?
Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire la façade de l'école de gendarmerie? L'école de gendarmerie se trouve à Cocody, à Abidjan. C'est sur la voie du... En allant à Rivera 2, c'est sur la voie après le boulot et l'auto et comment j'appelle ça, le carrefour de la vie. Vous longez, l'école de gendarmerie est juste à côté de l'assaut de fort, en face d'une station. Je crois que c'est la station Shell, quelque chose comme ça. D'accord. Alors, ensuite, vous nous dites être revenu à la résidence Oui, et en être parti le 13 avril. C'est bien ça? oui. D'accord. Après être parti de la résidence, Oui. les jours qui ont suivi le 13 avril, le 14, 15, 16 ou plus tard encore, avez-vous été arrêté à un moment quelconque? Avez-vous été arrêté par les rebelles ou par d'autres groupes? Non, je n'ai pas été arrêté. D'accord. Vous n'avez jamais fait de prison? Mais, bon, j'ai été le... C'est depuis, je crois, dans les années 92, 92 où il y a eu cette grève des étudiants et puis les gars nous ont mélangés pour nous envoyer à l'école et à la gendarmerie à Gban. Et puis ils m'ont laissé au parquet. Ça, c'était en 92, le 13 février 92. D'accord. En 2010-2011, pendant la crise, est-ce que vous pouvez nous dire quelle était la situation, à votre connaissance, à l'ouest du pays? En 2010, En 2010-2011, oui. Est-ce que les rebelles, je peux formuler la question autrement, est-ce que les rebelles avaient attaqué l'ouest du pays? en 2010, je n'étais plus à l'ouest. J'étais à Abidjan. J'étais au Laurier. D'accord. Donc vous ne savez pas et vous ne saviez pas à l'époque quelle était la situation à l'ouest. Non, je ne savais pas. D'accord. Alors, juste pour tenter d'éclaircir un peu ce que vous nous avez dit hier, parce que vous nous avez dit beaucoup de choses. Quand vous reprenez contact avec Mao Glofier en juin 2006, si j'ai bien compris, était-ce la première fois que vous tentiez de reprendre, enfin, était-ce la première fois que vous repreniez contact avec lui depuis 2003, depuis que vous aviez quitté l'Ouest? Vous voyez ma question, vous voulez que je la reformule? Oui, Je vais la reformuler. Vous nous avez dit hier avoir repris contact avec Moglofi en juin 2006. Vous vous souvenez de ça? oui. Ok. Vous nous avez dit par ailleurs hier, avoir quitté l'Ouest, et donc Mao Glofi, en septembre 2003. Oui. Ma question, entre septembre 2003 et juin 2006, aviez-vous eu des contacts avec Mao Glofi? Non. D'accord. Alors, vous nous avez dit hier aussi que vous étiez parti en septembre 2003 de Guiglo parce que vous aviez forcé Mao à vous ramener à Abidjan. Donc, ma question, comment l'avez-vous forcé? Bon. Au départ, on se renseignait auprès de lui parce que c'était
C'est ce qui nous avait été dit. JC a dit, on va, si tout s'arrange, on nous met dans l'armée. Bon, on est allé, on était chez Mao. C'est vrai qu'on n'est pas au combat, mais Mao, on nous a appris un peu à travailler sur les armes là-bas, tout ça. Puis on était là. Après, il y a eu le cessez-le-feu. Donc on a commencé à se demander, bon, on est venu, on a été formé chez Mao, il n'y a rien. On sait que nous, il faut qu'on retourne sur Abidjan, parce que tout s'est calmé, il faut qu'on retourne maintenant sur Abidjan. Et Mao ne nous disait rien. Donc on avait prévu faire une grève, au moins marcher dans la ville pour que Mao comprenne qu'on voulait vraiment rentrer. Ça a coïncidé avec l'arrivée d'un gendarme du nom de Samanké. Samanké, il est venu au palais de la justice, là, il est venu tirer sur un de nos gars la nuit. Parce qu'il s'était battu avec un élément FLGO au maquis. Donc le jeune a pris une balle dans son ventre et puis une balle dans sa cuisse. Donc nous, on s'est fâchés la nuit là, mais il faisait trop nuit. On a préféré se calmer jusqu'au matin. Le matin, on est allé à la gendarmerie, commencer à se manifester. Et c'est là, quand Mao est arrivé, on a profité pour lui dire, bon, ça suffit. Il faut que nous rentrions à Abidjan. Parce qu'on ne va pas rester là comme ça et puis on n'a rien, il y a des gens qui vont venir nous tirer dessus. Mais après, et Mao nous a dit que ce jeune homme a été pris à Djokwe. Quand ils lui ont demandé, il a dit qu'il fallait créer une diversion. Parce que si on se fâchait la nuit là, qu'on se levait, il y a des gens qui allaient profiter pour prendre Guiglo. Donc lui, il était venu d'abord pour créer une diversion, nous mettre en colère pour qu'on se lève. Maintenant, une fois qu'on va se lever, il y a des gens qui vont entrer dans notre manifestation là et puis prendre Guiglo. Mais Dieu merci, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc voilà comment on a forcé Mao. On lui a dit, bon, ça suffit, on ne peut pas rester là pour que les gens nous tirent dessus. Donc il faut que nous, on retourne sur Abidjan. C'est comme ça qu'il a accepté et on a pu revenir sur Abidjan. D'accord. Vous avez fait usage de violence à l'encontre de Mao? Non. Alors, si vous voulez bien, je vais vous lire la déclaration, un extrait de la déclaration que vous avez donnée aux enquêteurs du bureau du procureur. C'est le numéro 6VOTP 0085 1801. Page 1815, ligne 1474 à 493 et page 1816, ligne 494 à 499. Can you repeat, please? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, demande le greffier. Document CIVOTP 0085 1801, page 1815, ligne 474 à 493 et page 1816, ligne 494 à 499. Alors, je vais citer. Je cite l'ensemble
parce que on y reviendra pour éclaircir les choses, mais comme ça nous donne une idée. L'intervieweur numéro 2 vous demande, je cite, « Mais vous avez dit tout à l'heure que Mao ne nous informait de rien. » Vous répondez, « De rien. » Intervieweur 2, « Donc, est-ce que ça veut dire qu'à cette période-là, vous n'aviez plus de contact avec Mao ?» Vous répondez, « On n'avait plus de contact parce que il fut un temps, je ne sais pas c'était dans quel mois là, ça devait être même dans le mois de juillet, au début du mois de juillet. En quelle année? Intervieweur 1 vous demande en quelle année. Vous dites 2006. Intervieweur 1. Personne entendu. Pardon, c'est vous-même. Ouais, au début du mois de juillet, on dirait entre fin juin et début juillet. Intervieweur 1. Personne, alors vous-même, vous dites, Mao était venu à Abidjan parce que Mao disait aux gens, quand même, quand on était au centre émetteur, Mao disait aux gens que les éléments qui se trouvent à Abidjan ne sont pas des éléments du FLGO. Parce que quand Samaké est venu tirer, et puis un autre gars a reçu les balles, et puis on a commencé à faire la grève là, on ne voulait écouter personne. On voulait retourner sur Abidjan parce qu'on était ennuyés. Donc, même Mao là, on lui a parlé mal. Il y avait un jour même, il a été bastonné. Le colonel, on lui a parlé mal avec tous. Je vais arrêter là. On arrête donc à la fin de la page 18-15, ligne 493. Donc, monsieur, ce n'est pas en effet extrêmement clair, mais il semble bien que vous disiez que Mao a été bastonné au moment où vous vouliez rentrer et lui s'opposait à vous aider. Enfin, il ne voulait pas vous aider. Est-ce que c'est ça ou est-ce autre chose? Celui qui a été bastonné, c'est Yao Yao Jules. Et les gens ont tapé. Personne n'a touché à Mao. Je ne sais pas comment ils ont écrit ça, mais c'est Yao Yao Jules qui a été bastonné. D'accord. D'accord. Donc, pour que les choses soient claires, hein, parce qu'on essaie de bien comprendre, pour que les choses soient claires, donc vous revenez à Abidjan en septembre 2003, vous n'avez plus de contact, vous nous l'avez dit à l'instant, avec Mao jusqu'en, je crois que c'est juin ou juillet, vous avez dit 2006, c'est ça? Oui. Mais en juin ou juillet 2006, vous tentez de reprendre contact avec lui. Et ma question, est-ce que le but de cette reprise de contact, c'était d'être inscrit sur une liste d'anciens combattants pour toucher des indemnités? Est-ce que c'est ça? Oui, c'était ça. D'accord. Donc, si l'on comprend bien, si vous n'étiez pas inscrit sur une liste d'anciens combattants, vous n'aviez pas d'indemnité. Oui. Et à ce moment-là, Mao ne vous répond pas, donc vous vous rendez à son hôtel, c'est bien ça? Oui. D'accord. Et à ce moment-là, si j'ai bien compris ce que vous avez dit hier, il fait semblant de vous inviter à entrer dans l'hôtel et il disparaît immédiatement, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc, pour que ce soit bien clair, cet incident, avec cet incident qui se déroule à l'hôtel, c'était plutôt quand, si vous en souvenez? Juin, juillet, un autre moment, c'était quand? Ça devait être dans le mois de juillet. Juillet Oui. 2006. 2006. D'accord. Et le lendemain,
si j'ai bien compris, vous allez, comme il a disparu, vous allez à la primature Oui. pour essayer de retrouver Mao, c'est ça? Oui, parce qu'on était avec Nonzi et puis Gami. Donc je crois que c'est eux qui ont reçu le coup de fil pour dire qu'il est à la primature. Parce que c'est eux qui nous ont dit, donc on s'est déportés là-bas ensemble. D'accord. Mais vous ne rentrez pas dans les bâtiments de la primature, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas rentré. D'accord. Et à l'arrivée, vous n'avez toujours pas d'argent. Et c'est pourquoi vous allez à Guiglo après, c'est ça? Voilà. D'accord. Et vous retournez à Guiglo. Donc, est-ce que c'était quelques jours après, quelques semaines après? Est-ce que vous pouvez nous donner à peu près une indication sur le moment où vous retournez à Guiglo? Je crois que c'est quelques jours après. Et Mao lui-même, il retourne à Guiglo? Mais Mao était déjà retourné à Guiglo. D'accord. Et donc, quand vous êtes à Guiglo, est-ce que vous continuez à chercher à voir Mao pour qu'il vous inscrive sur une liste d'anciens combattants? Bon, au départ, quand on est arrivé, avec ce qui s'est passé à Abidjan, Mao était un peu fâché. Il ne voulait pas nous recevoir. Donc on a essayé de voir Yao Yao Jules pour essayer d'être un médiateur entre Mao et nous. Donc il a réussi, on a fait un groupe et puis on est allé le voir. Et puis il a fini par accepter. Mais quand il a accepté déjà, le désarmement avait commencé à être au ralenti jusqu'à ce que ça arrête. Le désarmement avait été interrompu. Donc il avait accepté notre pardon, mais on n'a pas pu passer parce que le désarmement avait été interrompu. Donc, pour qu'on comprenne bien, ce que vous nous dites, c'est que finalement, vous n'avez jamais réussi à recevoir de l'argent en tant qu'ancien combattant, parce que votre qualité d'ancien... Alors, je vais poser ça en deux questions. Donc, vous n'avez jamais réussi à obtenir de l'argent en tant qu'ancien combattant. Oui. OK. Et deuxième partie de ma question, vous n'avez jamais été reconnu officiellement comme ancien combattant. Ben, j'étais sur la liste, mais le désarmement a été interrompu. Excusez-moi, monsieur. La liste dressée par qui? Par Mao. Il a accepté. Donc, il a dressé notre liste. Nous qui sommes venus d'Abidjan, il a accepté notre liste, mais au moment où il acceptait déjà, le désarmement avait été interrompu. D'accord. Cette liste-là, vous l'avez vue vous-même? La liste que Mao a prise ou qu'il a acceptée ou qu'il a... vous l'avez vue dans ses mains? Vous l'avez vue acceptée par lui? C'est moi qui l'ai rédigé, aidé par un ami. Et j'ai donné à un de nos gars qu'on a pris comme porte-parole. Voilà, je lui ai remis la liste pour qu'il la remette à Mao. Donc vous ne savez pas ce que Mao en a fait? Non, je ne sais pas. D'accord. Alors, toujours dans le cadre d'éclaircissement, vous nous avez dit être revenu à Abidjan le 7 décembre 2008, c'est bien ça? Oui. Alors ma question, entre fin 2006, si j'ai bien compris, ou mi-2006, moment où vous arrivez à Guiglo, Oui. et le 7 décembre 2008, vous êtes resté tout le temps à Guiglo? Oui. D'accord. Le 7 décembre 2008, vous revenez à Abidjan et vous travaillez sur des chantiers comme aide-maçon, c'est bien ça? Oui. D'accord. Alors, vous nous avez dit
que pendant toute cette période, vous viviez au Laurier. C'est ça. Et vous viviez où? Dans une maison, dans un immeuble, dans des maisons non achevées, dans des chantiers? Où est-ce que vous viviez? Quand je suis arrivé, mon ami Aubin était dans un conteneur. Dans un conteneur. Donc c'est là que je suis resté, avec lui que je suis resté dans ce conteneur. J'étais sur le terrain de quelqu'un. C'était un conteneur. Donc c'est là, lui et moi, on était. D'accord. Et vous êtes resté là jusqu'au bout, c'est-à-dire y compris pendant la crise, est-ce que c'est vrai? Oui. D'accord. Et est-ce qu'il est juste de dire que de temps en temps, vous occupiez des maisons, soit abandonnées, soit en construction? Ben ça, c'était en 2003, à notre retour de Guiglo. Mais quand je suis revenu le 7 décembre 2008, tout le temps qu'on a passé là, c'était dans le conteneur que Aubin avait. Donc on dormait. Can you Le juge président, pourriez-vous m'expliquer la pertinence de cette question, à savoir de savoir où vivait le témoin, et ce vis-à-vis des charges? Je crois me souvenir que le représentant de l'accusation a passé une très grande partie de son interrogatoire à poser des questions sur ce qui s'était passé entre 2002 et 2010. Et j'essaie de comprendre qui était la personne, enfin ce que faisait la personne, et donc ce qu'on peut lui poser comme question. Vous vous souvenez sans aucun doute qu'hier, le représentant de l'accusation lui a posé la question de savoir quel était le rôle d'un des généraux, je crois, ou officiers supérieurs de l'armée ivoirienne, et sa place dans l'organigramme, sa fonction, etc. Et il est bien évident que si on sait qui est la personne, on peut répondre à la question de savoir si une telle question peut lui être posée. Peut-on poser la question de savoir ce que fait un général, quelles sont ses fonctions précises, ou un officier supérieur, à un aide-maçon qui vit dans un conteneur? Yes. Le juge président, très bien. Je sais bien ce qu'on a dit hier, mais je me pose la question de savoir quelle est la pertinence de ces questions portant sur le lieu de résidence du témoin. Je n'en vois pas la pertinence. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur, est-ce que Mao disait aux gens que les personnes qui se trouvaient à Abidjan n'étaient pas membres du FPLO, du FLGO? Oui, c'est ce que nos amis qui étaient restés à Guiglo nous rapportaient. Parce qu'il était fâché par rapport à ce qui s'est passé en 2003. Donc ma question est la suivante. Si lui ne vous reconnaît pas comme membre du FLGO, comment vous pouvez-vous vous qualifier membre du FLGO, notamment après 2003? Mao nous reconnaît comme membre du FLGO. J'ai dit, il était en colère. Il était en colère, c'est la raison pour laquelle il a dit ça. Sinon, je crois en 2006, il n'allait pas accepter de prendre la liste qu'on avait rédigée. Mais il était fâché. Donc c'est la raison pour laquelle il a dit ça. Sinon, il nous a toujours reconnus comme ces éléments.
D'accord. Est-ce qu'il est juste de dire qu'après 2008, vous laissez tomber ces histoires de démobilisation, d'indemnité, etc., pour passer à autre chose? Oui. D'accord. Et donc, que depuis lors, vous n'avez plus, depuis lors, c'est-à-dire depuis vos tentatives à Guiglo entre 2006 et 2008, depuis ce moment-là, vous n'avez plus de contact avec Mao Glofier. Est-ce que c'est juste? Plus de contact. D'accord. Alors, vous nous avez dit hier que vous aviez vous-même fait, élaboré des cartes de combattants FLGO. C'est ça? Oui, ça, c'était l'idée d'un de mes petits. Parce que quand on était arrivé à Abidjan, on avait un laissez-passer On avait un laissez-passer. Ce laissez-passer là, c'est quand on demande la permission à venir à Abidjan, on nous donne ça. Voilà. Donc quand on arrive à Abidjan, on essaie de monter même dans les bus avec. Le receveur aussi n'est pas d'accord parce que ce n'est pas un titre de transport. Donc ça crée quelquefois des disputes entre eux et nous. Donc ce jeune, il s'appelle, bon, c'est le nom de sa copine qu'on a mis sur lui. On l'a surnommé Nadia. Donc il a réfléchi et puis il a vu Nonzi. Il a dit, au lieu que chaque fois on ait des problèmes avec les gars de la Sotra, tout ça, c'est mieux qu'on fasse au moins une carte pour qu'on puisse nous reconnaître. Donc c'est comme ça. Nonzi a accepté, puis on a fait la carte. D'accord. C'était quand ça? C'était à peu près quand vous revenez, vous dites quand vous revenez à Abidjan, mais en 2003? En 2004. 2004. D'accord. Mais ces cartes, en fait, elles n'étaient pas officielles, n'est-ce pas? Non, elles n'étaient pas officielles. Et tout le monde ne les reconnaissait pas, ne les acceptait pas, n'est-ce pas? Franchement, il y en a qui les reconnaissaient. Si je dis reconnaissaient, quand ils voient ces cartes, ils savent que cette carte appartient à un combattant qui vient de l'Ouest. Voilà. Sinon, dire que reconnaître franchement même là, personne ne reconnaissait. D'accord. Et quand vous nous avez parlé hier de l'hôpital, vous vous souvenez? Oui, C'était la même chose, vous avez tenté d'utiliser la carte à l'hôpital pour essayer d'obtenir des soins, c'est ça? oui. Est-ce que vous connaissiez un médecin, vous, le groupe? Est-ce que vous connaissiez un médecin qui était sympathisant, qui vous a aidé? Oui, il y a un médecin qui nous a aidés. D'accord. Alors hier, vous nous avez dit avoir accepté de partir en 2003 à l'ouest parce qu'il y avait la guerre Oui, et parce que les populations avaient commencé à se faire tuer. oui. Donc, ma question, qui tuait les populations? C'était les éléments du MPIGO. Les éléments du MPIGO. Alors, c'est quoi le MPIGO? C'est un mouvement rebelle. Je crois qu'il doit être apparenté au MPCI. Parce que c'est un mouvement rebelle. D'accord. Qui composait, qui est-ce qui était dans ce mouvement? Bon, le
le frère de Mao nous a dit que c'est des Libériens. Des Libériens, des Yacouba libériens plus. D'accord. Donc, pour être clair, ce que vous nous dites, c'est que des Libériens, des Yacouba libériens attaquent une partie de la Côte d'Ivoire, l'ouest, Oui. et se mettent à tuer les populations. Et c'est pour ça que vous êtes allé là-bas, c'est ça? Oui. D'accord. Qui dirigeait ce mouvement? Mpigo. Je ne sais pas, mais j'ai entendu parler d'un certain Do Félix. Do Félix, mais je ne sais pas qui c'est, mais c'est ce qu'on disait, Do Félix, Do Félix. Non, je ne sais pas qui est Do Félix, franchement. D'accord. Quel était l'objectif du Mpigo? Ben, leur objectif, de toute façon, ils ont commencé là, c'était pour exterminer toute la population de l'Ouest. Peut-être que je ne sais pas c'est pourquoi, mais c'était pour exterminer toute la population à l'Ouest. D'accord. À votre connaissance, ont-ils commis des crimes? Oui, j'ai reçu beaucoup de témoignages qui m'ont fait savoir qu'ils ont commis beaucoup de crimes. D'accord. Est-ce qu'ils s'attaquaient aux populations civiles? Je crois que c'était aux populations civiles même qui s'attaquaient le plus. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure qu'ils, alors j'ai pas exactement votre formulation, qu'ils faisaient partie du même mouvement que le MPCI, c'est ça? Est-ce que Ouais. vous pouvez nous en dire plus? Ah, pardon, je vais vous citer pour être tout à fait clair. C'était la page 20 des transcrits d'aujourd'hui français, ligne 24. Et je cite, mais c'est parti. Et je cite, c'est un mouvement rebelle, je crois qu'il doit être apparenté à MPCI. Fin de citation. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les liens entre le MPCI et le Mpigo? Bon, moi, à ma connaissance, le 18 septembre, la nuit, la Côte d'Ivoire s'est fait attaquer. Ils ont tué les Ivoiriens d'ici jusqu'à Boaké. Ils sont allés s'implanter à Boaké. Moi, je me dis que c'est la pieuvre qui a allongé ses bras jusqu'à l'ouest. Parce que si c'était une force de défense, il n'allait pas avoir affaire aux populations. Comme le MPCI est venu avoir affaire aux gens d'Abidjan jusqu'à Boaké. C'est comme ça qu'ils ont lancé un autre groupe encore pour avoir affaire aux gens à l'ouest. Donc voilà pourquoi j'ai fait le lien. Voilà. D'accord. Vous voulez dire que le MPCI aussi s'est attaqué aux populations, c'est ça? Mais oui, Ils ont commis des exactions, c'est ça? oui, D'accord. Qui dirigeait le MPCI? le MPCI était dirigé par Sorogium. D'accord. Le Mpigo dont on parle à l'instant, est-ce qu'il était soutenu par Charles Taylor? Franchement, je ne sais pas. Vous ne savez pas? D'accord. Au moment où vous arrivez en 2003, est-ce que ces rebelles dont vous parlez, donc ces Libériens, occupent des villes ivoiriennes? Bon, quand nous on arrivait déjà, Blolequin avait déjà été libéré. Zouan, tout ça, mais on nous parlait déjà qu'il y avait encore des problèmes à Bangolo. Voilà. Je crois à Amman, il y avait encore des problèmes là-bas. D'accord.
alors avant que vous arriviez, devant l'avancée des rebelles, est-ce que les populations locales ont fui? Oui, parce que quand on arrivait à Guiglo, Guiglo était vide. Il y avait un peu de personnes, mais Guiglo était vraiment vide. D'accord. Et il n'y avait pas de FDS, d'armée, de gendarmes, de policiers pour défendre ces populations? Il y en avait, mais ils n'étaient pas nombreux. Ils avaient fui aussi ou ils étaient restés là? D'autres ont quitté le terrain. D'accord. Alors, je vais très brièvement mentionner ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur. C'est le document CIVOTP 0085 1449, page 1481, ligne 1083 à 1093. Je peux répéter si besoin est. Alors, je vais citer. Personne entendu, c'est-à-dire vous, monsieur, vous dites « Ouais, l'Ouest était attaqué, et puis la majorité des corps habillés avaient plié bagages. » Intervieweur 1, vous dites « Monsieur, ouais. Donc l'Ouest était, comment je peux dire? Le mot là m'échappe. C'est-à-dire l'Ouest était livré à lui-même. Oui. Intervieweur 1, et vous ajoutez, parce qu'il n'y avait pas les corps habillés, même pour pouvoir défendre. Fin de citation. Donc, monsieur, est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit là? Oui, j'ai dit ça, mais je peux continuer. Bien entendu. Voilà, j'ai dit ça parce que si dans un groupe, vous êtes au moins 12, qu'il en reste 4, la majorité est partie. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit ça. Sinon, il y avait des corps habillés, mais ils n'étaient pas nombreux. D'accord. Et vous avez dit hier, et je vais vous citer comme ça les choses seront très claires, ce sont les transcrits français d'hier, page 27, ligne 19 à 23. Et je vais vous citer. Plus exactement, là, vous allez répondre à une question. Donc, voilà la question, je cite. À l'époque, est-ce que le deuxième adjoint ou le maire était là à Guiglo? Vous répondez, c'est Mao seul qui était resté. Le maire, le premier adjoint, le deuxième adjoint, tout cela, je ne sais pas où ils étaient. Fin de citation. Alors ma question, monsieur, que vouliez-vous dire par Mao était le seul à être resté? Est-ce que ça veut dire que tous les autres notables étaient partis? Mao est du conseil de la municipalité. Donc le maire, qui est le premier magistrat, le premier adjoint, le deuxième, tous ceux-là, eux n'étaient pas là. Donc c'est Mao seul qui était resté en tant que quelqu'un dans la municipalité, dans la mairie. Voilà, il était resté seul. Voilà, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Est-ce que vous voulez dire que Mao seul
a pris en charge la gestion de la ville face à l'attaque rebelle, qu'il a pris la responsabilité en quelque sorte. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Oui, mais il était obligé, c'est sa circonscription. C'est vrai que les autres sont partis, mais lui aussi ne va pas partir. Donc il a pris le courage de rester pour pouvoir gérer la tâche de la commune. D'accord. Est-ce que Mao Glofei était un chef coutumier? Oui, c'était un chef coutumier. D'accord. Donc est-il juste de dire qu'à ce moment-là, à partir de l'attaque des rebelles, au moment où l'attaque des rebelles a commencé, Mao est devenu, par le fait même, le responsable de tout ce qui concernait la vie dans la ville, la défense de la ville, etc., etc. Non, il y avait le colonel Yedes qui s'occupait de la défense de la ville. D'accord. Donc ce que vous nous dites est très clair. Est-il juste de dire que le FLGO est un groupe d'autodéfense locale qui s'est constitué face à l'attaque des rebelles? Est-ce que c'est juste de dire ça? C'est juste. D'accord. D'accord. Une seconde. Une question rapide. Vous nous avez dit hier être parti à 27 d'Abidjan, vous vous souvenez? Oui, à 27. Ma question simplement, est-ce qu'il y avait parmi ces 27 des personnes de toute confession, de toutes origines ethniques? Oui. D'accord. Alors, vous nous avez parlé de... Vous avez mentionné hier la présence de Libérien à Guiglo en 2003. Ces Libériens dont vous nous avez parlé, vous vous souvenez que D'accord. Oui. Ces Libériens dont vous nous avez parlé, ils étaient dans la région depuis quand? Bon, nous, on est arrivé en 2003, on les a trouvés là. Alors, je vais reformuler ma question. Est-ce que c'était des réfugiés du Libéria, ces Libériens que vous avez trouvés? Est-ce qu'ils avaient fui à un moment le Libéria pour une raison ou pour une autre? Et si vous connaissez la raison, laquelle? Bon, je crois que c'était les réfugiés libériens qui ont fui pendant la chute de Samuel Doe. Parce que c'est ce que Mao nous disait quelquefois. Why do you believe? Le juge président, pourquoi est-ce que vous pensez cela? Qui vous l'a dit? Mais quelquefois, il nous arrive de nous asseoir avec Mao, essayer de causer avec lui. Voilà. Ça lui plaît. Il nous dit quelquefois comment le FLGO a été créé, tout ça, il nous dit. Donc c'est comme ça. So you heard about it from Donc vous en avez entendu parler par Mao. C'est Mao. refugees. C'est Mao qui vous a dit que ces Libériens étaient des réfugiés. Qui sont venus depuis la chute de Samuel Doe. Voilà, ils sont venus se réfugier en Côte d'Ivoire ici. Et donc quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, il a essayé de les croiser pour que les gars puissent l'aider aussi, pour protéger l'Ouest. Donc c'est comme ça qu'il a pu avoir ces gars.
Yes. And this you Oui, mais c'est Mao qui vous l'a dit. Ou alors avez-vous parlé vous-même avec ces Libériens? Je dis quelquefois, on s'assoit avec Mao pour causer avec lui quand il a le temps libre et puis il lui arrive de nous en parler. Okay, thank you. Très bien, merci Maître Altid, c'est à vous.